Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie avec Omar, ce musulman à qui on a pu prêcher l'évangile. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager pour que le plus de personnes puissent voir la vidéo. Et en tout cas, merci pour votre soutien. J'espère que ça vous plaît. J'ai une question. Oui, dis-moi. Là, tout à l'heure, tu avais dit, pour accéder au Père, Ouais. il faut accéder à Jésus. Ouais. Et c'est qui le Père? Ok. C'est ça, en gros, le Père, en fait, c'est la partie comme tu vois, je t'ai dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. En arabe, on dit même roi, tu vois, le souffle, c'est le même mot pour le souffle. Ma prononciation est mauvaise, mais tu vois, en fait, c'est le souffle de Dieu ou l'esprit. Simplement, Dieu, il a mis son esprit dans le ventre de Marie, la Vierge Marie, tu vois. Donc, en fait, il a mis son esprit et dans le ventre de Marie qui a créé un être humain. Tu vois. Et cet être humain-là, en fait, il n'a pas commencé à exister seulement quand il est né. C'est vu que c'est l'esprit de Dieu qui est venu dedans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, c'est une partie de Dieu, c'est son esprit, c'est sa parole qui s'est faite chair, tu vois, qui est devenue en chair, tu vois. Et du coup, la partie de Dieu qui est dans les cieux, qui reste là, qui reste là, elle appelle cette partie-là, la partie qui était sur la terre, appelle cette partie-là le Père, tu vois, son Père. Et la partie qui est dans les cieux appelle la partie qui est de Dieu, que Dieu sur la terre, il appelle son fils. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu, il est le même en fait, il est le même, mais simplement il a décidé de rendre visible ce que je te disais en fait, une partie de lui. Il a décidé de rendre visible une partie de lui. Et c'est ça en fait. Donc en fait, finalement, le Père, c'est vraiment la partie qui envoie son esprit dans le ventre de Marie, qui envoie sa parole. C'est ça en fait. Mais dans tous les cas, Dieu, il est et le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tu vois, selon la Bible. Et ça peut paraître bizarre, mais si je te mets une compréhension assez terrestre, parce que c'est des trucs célestes que je te parle. Mais si je transpose dans notre monde, tu vas comprendre vite fait. Tu vois, par exemple, toi, t'es bien d'accord, Omar, t'as un corps. Oui. T'as un corps. Mais je sais aussi que t'as un esprit et t'as une âme. T'es d'accord avec moi? Oui. Mais pourtant, est-ce que je suis en train de communiquer avec... est-ce que je vois ton esprit et ton âme? Non. Non. Si je veux interagir avec toi Mais dans tu le le physique... sens. Si, mais oui, mais oui. Bah, tout le monde sait que beaucoup de gens savent que Dieu existe. Pourtant, ils l'ont pas vu, tu vois. Mais si je veux vraiment communiquer avec toi dans le physique, il faut que je vienne dans la chair. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Jésus, en gros, il s'est manifesté dans la chair, en fait, Dieu, tu vois. C'est ça, en fait. L'esprit, âme et le corps. Dans la Genèse, vraiment dans tout début de la Bible, si tu veux, Dieu, il dit bien, à un moment donné, il dit, en fait, créons l'homme à notre ressemblance, tu vois, notre ressemblance. Et on sait que notre être entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Dieu lui-même, en fait, cet être entier, il est trois en un, en fait. Mais ça change pas le fait que, par exemple, toi, ton âme, c'est toi, ton esprit, c'est toi, et ton corps, c'est toi. Tu vois, mais ils sont indissociables, tu vois, quelque part. Mais quand bien même, je sais que tu as un corps, tu as un esprit et tu as une âme. De la même manière, Dieu, c'est Dieu, tu vois ce que je veux dire? Mais en Dieu, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que nous explique la Bible, tu vois. Est-ce que ça a répondu à ta... Peut-être c'est plus simple, tu vois, de comprendre comme ça un peu, tu vois. Souvent, moi-même, j'avais du mal à comprendre un peu tout ça, mais c'est à peu près ça. Est-ce que tu as une question, Omar? Bah non, j'ai pas une question, j'ai pas de question. Seulement, ce que j'ai ajouté, Dis-moi. vous savez, il y a beaucoup de religions. Donc, je ne sais pas quelle est la vraie religion qu'on doit suivre. Et je suis sûr de quelque chose, l'humanité ne peut pas suivre une seule religion. Il faut qu'il y ait, ça peut jamais se produire. Et il faut qu'il y ait c'est pour cela qu'il y a le bien, il y a le mal. Ok. Il faut qu'il y ait la diversité, quoi. Donc, chacun est libre de suivre la voie Bien sûr, bien sûr. qu'il croit. Donc, moi, j'ai choisi l'islam. Et voilà, quoi. Mais si Dieu est bon, tu vois, dans ce que tu viens de dire, je suis à peu près d'accord avec toi. Mais si Dieu est bon, Parce que pour moi, j'ai mal à comprendre que Dieu a envoyé une partie de lui et qui est Jésus. Donc, moi, je considère ça comme un prophète. Ouais. ok. Donc, cette partie que Dieu a envoyée, c'est un peu... Je n'arrive pas à bien comprendre ça. Mais est-ce que Omar, t'es d'accord avec moi que Dieu, il est tout puissant? Ouais. T'es d'accord avec moi? Oui. Tout puissant, ça veut dire quoi? Tout puissant, ça veut dire il est capable de faire toutes choses. Voilà. Ouais. Il est capable de faire toutes choses. Ouais. Donc si Dieu il veut venir sur la terre, est-ce qu'il en est capable ou pas? Oui, il est capable. Il est incapable, tu vois. Ouais. Eh ben, c'est exactement ce que te dit la Bible en fait. Simplement que Dieu, en fait, parce que son grand amour, il l'a pas fait parce qu'il était obligé de le faire, mais parce qu'en fait, il voulait sauver les hommes, tu vois. Il nous aime tellement qu'il veut nous sauver. Comme on t'a dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois,
bah, il faut juger l'humanité. On sait que Dieu, il est juste, tu vois. Et il juge, en fait. Et s'il le fait pas, il n'est pas vraiment Dieu. Mais si il veut vraiment si il est vraiment juste comme lui-même le dit, de lui-même, alors forcément, on doit payer par rapport à nos fautes, tu vois. C'est ça. Nous-mêmes, même moi, si Omar, je te viens et je te prends ton sac, tu vas me dire, rends-le-moi. Ou alors, on va à la loi et après, je vais devoir avoir des conséquences. C'est ça, parce que c'est la justice. Nous-mêmes, l'homme, on aime la justice à fond. Mais Dieu lui-même, il est dans sa justice, il est vraiment parfait, tu vois. Donc voilà, Dieu est juste. Il a besoin de régler vraiment toutes nos fautes comme ça. Mais sauf que si on y règle nos fautes, on est tous voués à l'enfer, comme je t'ai dit. Parce que oui, c'est bien, comme tu as dit, toi-même aussi, tu as dit, oui, tu essaies de suivre au mieux les 5 piliers de l'islam. Mais toi comme moi, on n'est pas des hommes différents dans le sens où toi et comme moi, on pêche. Du coup, ça veut dire que tu fais du bien, mettons, par rapport à ta religion avec ton Dieu. À côté, tu fais du mal parce que tu pêches aussi. Je sais, même si je ne connais pas vraiment le nombre de tes péchés, ou je connais pas quel est le péché vraiment que tu fais ou quoi que ce soit. Je sais que tu en fais, et tu sais aussi également que moi aussi, je suis un homme pécheur, tu vois. Oui. Mais la différence est là, que du coup, finalement, Dieu, s'il doit régler ce problème-là, il doit tous nous juger. Et du coup, dans son amour, il décide de lui qui est sur son trône, que personne n'a rien à lui dire, personne ne peut venir contester avec Dieu. Il dit, dans son amour, je vais venir sur la terre et je vais prendre en fait leurs fautes, tu vois. Et ce qu'ils auront à faire, c'est simplement de croire en moi. Mais crois-moi que croire en lui, croire en ce Jésus justement qui a fait ça, c'est la chose la plus dure pour l'humain, parce que finalement, l'humain a toujours besoin que ça soit lui-même qui fasse les choses, tu vois. Parce que depuis qu'on a chuté, on veut que ça soit nous-mêmes, on veut prendre nos responsabilités. Oui. Or, Dieu nous voit comme des enfants. Et il veut simplement qu'on puisse se reposer sur lui. Est-ce que tu vois la différence? Par exemple, dans l'islam, ben, tu dois faire des bonnes actions. T'es hasanet, et qu'on doit être meilleur, doit être plus grande que tes mauvaises actions. T'es d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire que c'est toi-même, entre guillemets, qui te sauve devant Dieu. Oui, il y a la miséricorde, parce que il y a la miséricorde dans le sens, tu vas me dire, bah, c'est Dieu quand même qui choisit, mais ça veut dire que c'est par rapport à tes bonnes actions, tes mauvaises actions. Oui. Or, la Bible, c'est pas ça. La Bible, c'est simplement, vous ne pouvez rien faire pour vous sauver. Admettez que vous avez besoin que je vous sauve. Et ça tombe bien parce que Yeshua, Jésus, tu vois, le nom en hébreu, Yeshua, ça veut simplement dire Dieu sauve, tu vois. Tout est parfait. Dieu, ça veut dire, il faut s'humilier, dire, d'accord, Dieu, je reconnais que, en fait, je peux pas me sauver par moi-même, j'ai besoin que tu me sauves, sauve-moi s'il te plaît. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que du coup, il nous rend tous capables, une fois qu'on fait ça, il te donne le pouvoir, l'a dit la Bible, de devenir enfant de Dieu. Du coup, t'es plus maintenant juste une créature qui avait besoin d'être sauvée, maintenant tu deviens son enfant. Et du coup, tu hérites naturellement, alors que t'es pécheur, tu hérites naturellement du salut du royaume de Dieu. Parce que tu rentres dans sa maison, parce que quel père va dire à son fils, ne viens pas de chez moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'en fait, qu'a fait Dieu. Et moi, ce que j'aime beaucoup, parce que comme j'étais dans l'islam comme toi, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est que tu vois, quelque part, en fait, Dieu, son amour, sa justice, même voilà, son jugement, tout ça, dans l'islam, c'est que des choses qu'on dit, ce sera pour plus tard. On ne sait pas. C'est-à-dire, c'est dans l'islam, si tu demandes comment tu sais que Dieu est juste, tu vas me dire, bah, plus tard, dans le jugement dernier, justement. Or, avec Jésus-Christ, selon la Bible, ben, son amour, sa justice, c'était il y a 2000 ans tout ça. Il l'a prouvé déjà en fait. Du coup, des fois, des gens ils viennent nous dire, Omar, il vient nous dire, ouais, mais pourquoi dans ce cas-là, si Dieu il a vraiment fait ça, il nous aime, il a vraiment fait ça, mais pourquoi il y a encore les guerres et tout ça? Dans tous les cas, oui, il y a les guerres et les machins. Enfin, il y a plein de choses mauvaises dans le monde, mais dans tous les cas, historiquement, ça changera jamais que Dieu il est venu en fait. Soit que tu crois que c'est Dieu, en tout cas, mais Jésus, même toi, t'es au courant dans ta religion. Dans tous les cas, Jésus il est venu en fait, il y a 2000 ans, tu vois. Ça c'est quelque chose qu'il a fait, tu vois. Et donc si c'est vrai, c'est-à-dire que Dieu est vraiment venu pour nous sauver, tu vois. Et simplement la chose qu'on a à faire, c'est de croire. C'est pour ça que moi aujourd'hui je crois, tu vois. Et quand la personne m'a raconté ça, tu vois. Ben, ça m'avait touché, tu vois. Mais j'étais encore musulman et je l'ai pas cru tellement sur parole, mais je savais qu'il me disait la vérité selon son cœur en tout cas. Comme je pense qu'aujourd'hui tu sais que je suis pas en train de te mentir, mais je dis la vérité selon mon cœur, tu vois. Mais regarde, la différence c'est que j'ai dit ok, je voyais que c'était quelque chose qui m'a troublé, qui était vraiment différent de ce que je croyais. J'ai dit ok. Bah, écoute, c'est pas grave. Peut-être je peux me tromper. Moi, je suis un homme. Je suis pas toujours parfait. Des fois, j'ai fait des erreurs. Peut-être même sur ma foi, je fais des erreurs. Ce que j'ai fait, j'ai dit Dieu. Si tu es Allah, permets que j'ai pas de doute. Parce que je sais que Dieu, tu vas pas me laisser avoir mes doutes. Mais j'ai dit, mais Dieu, si tu es Jésus, on m'a raconté, ah ben, je veux foncer vers toi. Et je veux te rencontrer et plus jamais, en fait, regarder en arrière. Et regarde, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis chrétien. Dieu, il s'est manifesté à moi. Jésus s'est manifesté, tu vois. En fait, ce qu'on essaye de faire, en fait, nous, c'est qu'en fait, finalement, aux personnes qu'on parle, finalement, vous puissiez, dans le secret, quand personne vous voit, vous puissiez demander vous-même à Dieu. Si tu demandes réellement avec toute honnêteté de cœur, tu vois, à Dieu, s'il est Allah ou s'il est Jésus que je te viens de te présenter, je suis convaincu que c'est Jésus qui va se manifester à toi et et tu vois, toi-même un jour, peut-être toi-même tu vas parler de lui dans la rue parce qu'en fait, il aura tellement changé ta vie, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Donc, n'essaie pas de te piéger. Je sais, comme tu as dit, oui, il y a plein de religions dans la vie. Moi, je te parle pas de religion, je te parle juste de Dieu qui sauve, Jésus, tu vois. Ok. Et c'est ça vraiment, tu vois. Est-ce que ça fait sens, en tout cas, ce que je t'ai dit? Est-ce que Bah, je sais pas. c'est intéressant, en tout cas, non? Ouais, c'est intéressant. J'ai écouté beaucoup. T'as beaucoup écouté. Raconté beaucoup et tout. Bah, tu m'as appris beaucoup de choses que je connaissais pas sur Jésus. Et voilà. Et ça, en tout cas, mais sois encouragé, vraiment. Si un jour tu prends la force vraiment de demander à Dieu, je sais que ça peut être effrayant parce que dans l'islam, on te dit que douter, c'est mauvais, tu vois. Ouais. Mais moi, je savais qu'à ce moment-là, pas pour me glorifier ou quoi que ce soit, parce que même, vraiment, le fait que j'ai été conduit à faire ça, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu, tu vois. Donc moi, je retire aucune gloire de ces choses-là. Mais mon amour, en fait, à ce moment-là, mon amour pour la vérité, pour Dieu, était plus grand que ma foi, tu vois, que ma religion, pardon, tu vois. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et si pour terminer, peut-être, est-ce que j'aimerais peut-être, Omar, si je peux prier pour toi, tu vois. Ouais. Pour terminer, pour pas te prendre trop de temps, Ouais. pour pas te prendre trop de temps, est-ce que juste je peux prier pour toi, tu vois. Prier pour nous dans notre foi chrétienne, c'est juste parler à Dieu. Ouais, prier pour moi. Ouais, prier pour toi. Ok. C'est ce que font les. Ok, c'est rien, c'est juste parler à Dieu. Tu vois, comme on a une relation, là, on a parlé, tu vois. Eh ben, nous, on a une relation avec Dieu. De la manière, en fait, Dieu, il nous écoute et Dieu nous répond, nous parle, tu vois. Dieu, en fait, Jésus, il dit qu'une fois que. C'est un saut dans le vide, en fait. Une fois que tu décides de croire en lui, c'est-à-dire que là, tu es un peu avec, tu dis, d'accord, Dieu, je te dis, d'accord, Jésus, je te donne ma vie, je décide de te faire confiance. Mais une fois que tu fais ça, Jésus, il te donne son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, tu vois. Et là, une fois que tu as l'Esprit de Dieu, tu peux communiquer avec lui et la vie est totalement différente. Moi, ma vie a changé tout, tu vois. Du coup, les péchés que je faisais au début, que je te racontais, par exemple, pornographie, tout ça, bah, Dieu m'en a débarrassé, tu vois. Bien sûr, je dis pas que je suis parfait, mais peut-être que des fois, je peux m'énerver, des fois comme ça, mais je sais que je vais toujours mettre à la lumière toutes les ténèbres dans ma vie, je vais toujours les amener à la lumière et Dieu va m'en débarrasser parce qu'il a le pouvoir de le faire, parce qu'il m'a changé ma nature, tu vois. C'est ça que nous dit la Bible. Bref. Vas-y, bah, je vais. Donc, si je comprends bien, Jésus, il a permis que tu arrêtes le pornographie et de regarder les films adultes et de te masturber et tout. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose de mental, quoi. Pour moi, Dieu, je connais pas pour tout le monde, mais moi, selon moi, ça c'est le mental. Il faut être fort mentalement et ça va. Parce que moi, je pratique pas ça. Moi, je fais pas ça. Et je pense que beaucoup ne font pas ça et je crois que c'est pas Jésus qui les a délivrés. Ouais, je pense pas. Je pense que tu as tout à fait raison, tu vois. Il y a des gens qui sont forts mentalement. Ouais. Mais dans tous les cas, il y aura un péché. C'est ça que je disais. C'est la manifestation le péché, en fait, c'est la nature, tu vois. Mais la manifestation, pour chaque être humain, il est différent, tu vois. Moi, c'était ça que je t'ai dit. Toi, c'est autre chose, tu vois, peut-être, sans doute. Ouais. Mais je sais qu'il y a la manifestation du péché dans ta vie parce que c'est ça, l'homme. L'homme a toujours le péché, tu vois. Ouais. Et ce que je te dis, c'est que Jésus, tu vois, ben, il soigne cette nature-là. De sorte qu'ensuite, tu ne pécheras plus, en fait, tu vois. C'est ça qu'en fait le fait. Et du coup, moi, c'est ma vie. C'est pour ça que je te racontais ma vie, tu vois ce que je veux dire. Peut-être toi, c'est pas ça qui te parle, mais dans tous les cas, tout le péché que tu traverses, les difficultés que tu traverses, Jésus, lui, il a la capacité de t'en sortir. C'est ça que je veux te dire. Tu vois. Peut-être c'est des fois, c'est la drogue. Des fois, il y a des gens, voilà. Et d'un coup, ils donnent la vie à Jésus. Du jour au lendemain, ils sont délivrés de la drogue. Des fois, c'est des guérisons. Des fois, il y a la maladie dans leur corps, tu vois. Ils acceptent Jésus-Christ. Des fois, ils sont guéris totalement. Ou alors, simplement, on prie pour eux et ils sont guéris. Tu vois ce que je veux dire. C'est la force de l'Esprit de Dieu, la puissance qu'il y a, en fait. Et donc, c'est ça. Voilà. Mais du coup, est-ce que je peux prier pour toi, peut-être, Omar? Ici? Ouais, ici, c'est juste ça prend une minute. Je vais juste parler à Dieu. Toi-même, tu vas entendre, en fait. Tu vois, Bah, c'est bon. T'es sûr? Ouais, c'est sûr, c'est bon. Et c'est en gros, mais vraiment, ouais, je vais pas forcer, mais en tout cas, c'est simplement, tu vois, comme ça que je peux simplement prier, pas forcément, si tu veux, Jésus, mais prier simplement, je dis, le Dieu Tout-Puissant. Comme ça, tu sais que le Dieu Tout-Puissant, ça comprend aussi ton Dieu. Franchement, tu sais, on n'a pas la même définition du Dieu le Tout-Puissant. Mais pour toi. Pour moi, Dieu, c'est quoi? C'est Allah, quoi. C'est Dieu. Ok, c'est mais lui, c'est le Tout-Puissant, c'est le miséricordieux. Et personne ne l'a vu. Il ressemble à personne ne connaît quelle est sa forme, sa nature et tout. C'est l'invisible. D'accord, mais du coup, est-ce que Allah, pour toi, c'est le Dieu qui a créé la terre? Pour toi, Dieu, c'est Jésus.
Ah, oui, ouais, pour moi, c'est ça. Moi, je peux pas prier au nom de Jésus. C'est ça, il y a pas de souci à ça. Je comprends très bien ta conviction. Mais est-ce que pour toi, Allah, c'est le Dieu qui a créé toute la terre? Oui. D'accord. Oui. Ben voilà, je vais juste dire Dieu créateur, sinon. Mais parce que je crois que vraiment avec la prière. Si tu pries Allah, si tu veux prier pour moi au nom de Allah, là, je peux t'accorder. Mais si c'est au nom de Jésus, je suis désolé. Non, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, je n'allais pas le faire au nom de Jésus, mais sinon je le fais au nom du Dieu créateur. Parce que tu sais que le Dieu créateur, c'est celui qui a tout créé. Tu confirmes, c'est Allah. Mais moi, je vais... Parce que vous aussi, vous pouvez dire que le Dieu créateur, c'est Jésus. Parce que Jésus, il est venu sur terre, il a laissé une partie de lui au ciel et tout. Ouais. Mais moi, selon moi, si tu veux prouver pour moi, bah, il faut prononcer le nom Allah, quoi. Mais tu vois, parce que c'est en lui que je crois. D'accord, mais tu vois la différence aussi, parce que toi, le Allah que tu m'as présenté, c'est pas un Dieu qui est venu sur la terre il y a 2000 ans, qui s'est sacrifié. Non, lui, il a envoyé des messagers. C'est ça. Et il a envoyé plus de 300 et quelques messagers. C'est en fonction des époques, c'est en fonction des situations, des ères, quoi, des époques. Il a envoyé des messagers et il a décidé que c'est Mohammed qui est le dernier messager qui est venu pour l'humanité. Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, c'était le dernier prophète, il est venu pour l'humanité, et il est venu avec le Coran et tout. Donc franchement, si tu veux prier pour moi, il faudra que tu pries au nom de... Non, moi, en gros, le Dieu créateur, pour moi, je sais que c'est Jésus, mais je peux pas prononcer Allah en tant que... Alors, je suis pas musulman, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis un enfant de Dieu, tu vois. Ouais, non, il n'y a pas de souci, Mais je vais juste te laisser avec ça. Juste te laisser avec ça, c'est qu'en gros, tu vois, moi, je te conseille de vraiment rechercher. En gros, comment tu sais que... Souvent, les gens utilisent Dieu, tu vois, pour faire n'importe quoi, tu sais. Oui. Souvent, dans le monde, dans les siècles et les millénaires, ça s'est vu. Les gens utilisent le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Mais comment tu sais, en fait, que ce sont des faux prophètes? Comment tu sais que ce sont des gens qui sont pas de Dieu? Tu le reconnaîtras, Jésus le dit lui-même, tu reconnaîtras ces gens à cause de leurs fruits, c'est-à-dire à cause de leurs œuvres. Et tu vois, souvent, les gens qui ont utilisé Dieu, ils ont eu, en fait, tu vois, ils obtiennent toujours sur la terre puissance, femme et richesse, tu vois. Quand tu vois que quelqu'un, à cause de Dieu, à cause de sa façon qui parle comme ça de Dieu, il va obtenir plein de femmes, plein de richesses, plein de pouvoir en fait sur les gens, sur des individus. Pose-toi des questions, vraiment regarde bien en fait les choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois les apôtres, les disciples avec qui Jésus il était, tu vois. Jésus, tu vois, sur la terre, il a choisi pendant 3 années, il a choisi 12 personnes, tu vois, avec lui. Un peu plus que ça, mais après ils étaient que 12, tu vois, parce que les autres sont partis, tu vois. Et donc ces gens-là, ils ont entendu les enseignements de Jésus, et après, tu vois, ils étaient avec lui, et après ils ont fait des miracles comme Jésus l'a fait, tu vois. Ces disciples-là, tu vois, tu sais comment ils sont, tu sais qu'est-ce qu'ils ont eu dans la vie ou pas? Comment ils sont morts? Ils n'ont pas eu richesse, ils n'ont pas eu plusieurs femmes, ils n'ont pas eu en fait du pouvoir sur les gens, mais ce qu'ils avaient en fait simplement, ils sont tous morts pour Jésus. C'est-à-dire qu'après les gens ils disaient, parce que pour les gens c'était mal vu, soit en Rome, soit vraiment même dans la Judée, en Israël, c'était mal vu de dire que Jésus était Dieu, tu vois. Mais eux en fait, à chaque fois qu'on leur demandait de renier le Christ, ils disaient non. Nous, on l'a vu ressusciter. On l'a vu, en fait. Il était dans le tombeau, et 3 jours plus tard, il a ressuscité, tu vois. Et ces gens-là, ils sont tous morts de mort horrible. Des fois, il y en a un qui s'est fait crucifier à l'envers. Il y en a qui sont fait, en fait, voilà, lapidés. Bref, il y a eu plein de morts différentes et tout, ébouillantés. Jean, il est pas mort, mais il s'est fait ébouillanter vivant. Après, on l'a mis dans une île pour plus qu'il parle de Dieu, tu vois, aux gens. Mais tu vois, en fait, c'est là que tu vois le cœur des personnes, tu vois. Tandis que quand j'observe les hommes de Dieu, soi-disant, tu vois, mais qu'à cause de ça, ils obtiennent de la puissance, ils obtiennent plusieurs femmes, toujours en sous roche. Et nous, en fait, on doit éprouver la vérité. On doit rechercher, en fait. Parce que vraiment, si le jour où tu te retrouves dans le Seigneur, et simplement, en fait, juste parce que tu es né dans quelque chose, tout t'as suivi, et que tu n'as pas vraiment cherché vraiment la vérité, bah, tu n'auras rien à dire, tu vois. Or, tu vois, moi, je sais que quand j'avais fait cette prière à Dieu, je savais que le jour où je me retrouve devant lui, ben, il pourra pas me dire que je l'ai pas cherché de tout mon cœur, tu vois. Parce que vraiment, je vais demander si c'était Allah de me répondre et si c'était Jésus de me répondre. Et ça s'est pas fait en une fois. J'ai prié comme ça tous les jours et ça a duré 1 semaine avant qu'il vienne me répondre. Mais il a éprouvé.
Parce que tous les jours comme ça, pendant une semaine, il a éprouvé mon cœur. Est-ce que vraiment je le cherchais? Si c'était une seule fois, peut-être je le cherchais pas vraiment, mais peut-être j'allais continuer pendant peut-être une année, peut-être, qui sait. Et finalement, c'est qui m'a répondu? C'est Jésus-Christ, tu vois. C'est pour ça que vraiment, je t'encourage, en fait, à rechercher de tout ton cœur et vraiment regarder les fruits, comme je t'ai dit. Regarde même les gens autour de toi, regarde même, par exemple, dans l'islam, regarde dans les autres religions, ce que les gens ont obtenu en parlant de Dieu, tu vois. Et ça pourra te faire, c'est peut-être un angle de vue pour que tu vois un peu, reconnaisses, est-ce que vraiment ça vient de Dieu, tout ça? Des gens qui ont plusieurs femmes, des gens qui ont comme ça. Jésus, lui, tu sais très bien, sur la terre, il est Dieu lui-même, comme ce que dit la Bible. Pourtant, il a épousé personne, il avait aucune femme ou quoi que ce soit. Au contraire, il a mené sa vie, il est mort. Les apôtres après, ils étaient là, ils n'ont pas eu des femmes et tout. Si ce n'est leurs épouses, tu vois, qu'ils avaient déjà de base une épouse, tu vois, parce que Dieu, il veut vraiment une seule femme, tu vois, pour un homme. Et après, ils sont tous morts de mort horrible. Mais quoi? Ils ont eu la vie éternelle. Ils avaient l'assurance, ils n'avaient pas peur de mourir. Face à la mort, ils étaient là, tranquilles, avec la paix. C'est ce que fait Jésus, tu vois aussi. Voilà. Bon, les gars, c'était content de te... Merci vraiment, tu sais que tu as été patient et tout. Ouais, Et je pense que ça t'a... Au moins, voilà, ça te fait te renseigner et tout. Peut-être t'avais peut-être jamais entendu ça. Non, Ouais, c'est ça. j'avais jamais entendu ça et bah, c'est les premières informations que je reçois venant bon, à propos d'un chrétien. Même si je sais pas tu es de quel, je sais pas, évangéliste ou... Ouais, ok. Oui. En fait, nous, on n'aime pas les dénominations, tu vois, mais en gros, on va dans une église protestante et évangélique, enfin, non, pas de côté, bref, c'est pas importe. Mais en gros, c'est juste des chrétiens, tu vois. Nous, concernant, on se considère juste comme enfants de Dieu. D'ailleurs, on a lu la Bible. Tu vois, souvent, les gens, ils disent plein de choses par rapport à la Bible et tout. Mais si tu la lis, si tu lis la Bible et vois ce que Jésus dit, et simplement si tu appliques ce que Jésus dit, et ben voilà, tu es enfant de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Ça s'arrête à là, tu vois. Après, les hommes, ils ont fait plein de dogmes, exactement comme tu dis, ils ont fait plein de trucs. Vas-y, il y a je sais pas combien de noms de dénominations, mais est-ce que c'est les dénominations qui nous sauvent? Non, c'est que Jésus qui nous sauve à la fin de la journée, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais tu peux toutefois dire, je suis chrétien. Si un jour tu veux parler de ça à Dieu, tu lui dis, mais il y a ce chrétien là, John, il m'a parlé de toi, tu m'as dit que tu étais venu sur la terre. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu peux lui parler comme ça à Dieu. Vraiment, Dieu, c'est le Dieu qui peut il aime tellement les hommes qu'il est prêt en fait à entendre tout, et tout ce qu'on peut dire, tu vois. Déjà, il sait déjà nos pensées. Mais du coup, il aime bien quand on exprime ces choses-là. J'aime beaucoup dans la Bible parce que je le répète souvent, mais il dit en fait à un moment donné, il dit en fait, mettez-moi à l'épreuve, tu vois. Et voyez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est-à-dire que le Dieu de la Bible, il n'a pas peur que tu le mettes à l'épreuve. C'est-à-dire que tu dis, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que c'est vraiment toi? Et vraiment, ça change la vie. Tu as une liberté et justement, tu as une relation en fait de proximité avec Dieu. C'est ton ami, tu vois. Moi, j'ai une question. Quelle est, à propos de la Bible, quelle est la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Ok. En gros, la Bible, c'est composé justement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour te dire, c'est tous les livres des Juifs. On appelle ça le Tanakh. L'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est tous les livres des Juifs. Oui. Donc en fait, la Bible, elle comprend tous les livres des Juifs, tu vois. Et ensuite, le Nouveau Testament, c'est tout ce qui se passe à partir que Jésus arrive. Et ensuite, la vie des apôtres et leurs écrits, leurs lettres qu'ils ont fait, tu vois. Donc en fait, et du coup, on appelle ça la Bible. Et c'était une prophétie que disait Dieu, en fait. Et au prophète Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament, un prophète juif, tu vois, de l'époque, dans le Tanakh. Ben, il prophétisait justement qu'un jour, toutes les paroles de Dieu vont être conciliées dans un livre, tu vois. Et on en est à cette époque aujourd'hui. Tout le monde peut se procurer pour, je crois, 2 euros une Bible, tu vois. Et le Nouveau Testament, le Nouveau Testament existait quand Jésus était vivant, quand Jésus était sur terre, ou c'est quand il est, c'est quand il est parti dans les cieux que ses apôtres ont écrit. C'est ça. En fait, c'est vraiment en fait c'est les apôtres qui ont écrit, enfin les apôtres ou d'autres en fait qui ont écrit par rapport à Jésus en fait. Après en fait, quand il était vivant avec eux, ils avaient pas le temps, ils étaient dans le feu de l'action, tu vois. Et après en fait, il est monté au ciel, il est monté auprès du Père comme il dit, et il a envoyé le Saint-Esprit. Et en fait, sous la puissance du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, ils ont écrit à propos de Dieu, tu vois. Et du coup, c'est ça en fait. Et c'est ça le Nouveau Testament en fait. C'est après, on estime qu'à peu près tout le Nouveau Testament était déjà tout écrit à partir de l'an 70-80 en fait. Donc Jésus n'est pas venu avec... Non.
En fait, exact, c'est ça. Il est pas venu avec, il est venu en fait. Avec la Bible. Non, il est pas venu avec la Bible. C'est lui en fait la parole qui nous sauve. Okay, c'est lui la parole qui nous sauve. C'est lui en fait qui a fait cette action en fait qui nous sauve. Et les gens en fait, la Bible ne sauve personne. Tu vois ce que je veux dire? Mais la Bible en fait raconte les récits de celui qui nous sauve, Dieu qui est venu sur la terre. Et c'est ça en fait qui nous sauve. Tu vois, c'est en ayant la connaissance. Comme au début, je t'ai parlé de la connaissance. Les gens meurent à cause du manque de connaissance. La Bible, c'est ce travail. C'est pour ça que nous-mêmes on filme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que si les apôtres étaient à cette époque où il y avait la technologie comme ça, ben, au lieu d'avoir écrit, ils auraient sûrement filmé quand tu vois, quand ils parlaient du Seigneur. Parce qu'en fait, tout ça, on sait que peut-être toi, déjà, ça va te faire réfléchir. Peut-être quelqu'un pourra regarder et puis lui-même, en fait, ça va le faire réfléchir et il va demander à Dieu lui-même et connaître Jésus, tu vois. Parce que c'est ça qui nous sauve, tu vois. C'est ça. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci Omar, vraiment. Merci. Sois béni en tout cas. Ouais.